Cardigan. L'étreinte des secrets de Sadie Matthews. La trilogie Fire After Dark, tome 2. Lu par Vera Pastrelli. Je suis pourtant tentée d'abandonner la lutte et de rejoindre cette célébration du plaisir charnel. Il serait si facile de fermer les yeux et de laisser mes mains et ma langue entrer dans cette danse ô combien sensuelle. Non, ne fais pas ça. J'ai le terrible pressentiment que je me perdrai à jamais. Le cœur battant, je commence à paniquer. Je ne me soucie plus du tout d'Andrei. Il faut que je retrouve Dominique. Je serai en sécurité avec lui. Mais il est derrière moi dans la grande salle, en train de danser. Il faut que j'y retourne. Je fais volte-face dans la pénombre et reprends ma pénible progression. Sous mes pieds, le sol dégage une chaleur malsaine. Soudain, je parviens à un embranchement que je ne me rappelle pas avoir rencontré à l'allée. Je choisis le chemin qui me paraît le plus probable et continue d'avancer. Là encore, des couples s'embrassent et se caressent. Oh non, j'ai encore dû me tromper. Je suis sûrement en train de m'éloigner de la salle centrale, car l'atmosphère devient plus calme et moins étouffante. La panique m'arrache un sanglot étranglé. Je suis incapable de formuler la moindre pensée cohérente ou de prendre la moindre décision. Et si je n'arrivais jamais à ressortir de ce labyrinthe ? Et si j'étais condamnée à errer seule dans ces caves jusqu'à devenir une ombre fugace parmi les ténèbres ? Je suffoque. Je ne peux pas continuer ainsi. Il faut que je m'arrête et que je retrouve le dôme principal. Une fois de plus, je reviens sur mes pas, maudissant l'acoustique qui diffuse les basses de façon déroutante et trompe mon oreille. Soudain, je débouche sur un passage très silencieux et encore plus sombre que les autres. J'avance un peu, les mains tendues devant moi, et finis par rencontrer un mur froid et humide. Je me trouve dans un cul-de-sac, complètement seule. Je pousse un cri étranglé. Je ne comprends plus rien. J'ai l'impression d'avoir perdu la notion du temps. J'entends un froissement dans mon dos et fais volte-face. Une haute silhouette se détache sur la faible lueur du chemin par lequel je suis arrivée. Un homme. Je le contemple, les yeux écarquillés, incapable d'émettre le moindre son. Me voici prisonnière d'un cauchemar étrange sur lequel je n'ai plus aucune prise. Pourtant, j'ai l'impression que j'étais au cœur de la fête il y a seulement quelques minutes. Comment suis-je arrivée là ? Bess ? C'est à peine un murmure, mais je n'ai jamais rien entendu d'aussi enchanteur. Dominique ! Tu m'as retrouvée ! M'écriai-je dans un sanglot. Dieu merci, tu m'as retrouvée ! Je me jette dans ses bras et lui prends le visage à deux mains. Quelle idiote je fais ! Je me suis perdue et j'ai cru que je ne te reverrais jamais. Je suis tellement heureuse que tu sois là. Je l'embrasse avec une fougue redoublée par mon soulagement et par la joie de le retrouver enfin. Il me retire mon masque, qu'il laisse tomber à terre, puis me serre contre lui et me rend mon baiser avec une passion égale à la mienne. Je ferme les yeux et m'abandonne aux caresses de sa langue. J'ai l'impression de ne plus toucher terre, de flotter comme si nous étions tous deux emportés en apesanteur dans un tourbillon magique, ou plutôt comme si nous étions le seul point fixe au monde et que l'univers tout entier gravitait lentement autour de nous. C'est une sensation merveilleuse mais ô combien étrange. Ce baiser, magnifique, ne ressemble à aucun de ceux que nous avions échangés jusqu'à présent. Il semble doté d'un pouvoir fantastique que je ne m'explique pas. Incapable de résister plus longtemps à mon désir, je passe une main entre nous et caresse l'érection de Dominique, bien sensible à travers ses vêtements. « Tu as envie de moi ?» demande-t-il d'une voix rauque. « Oh oui, s'il te plaît. » « Tout à l'heure, tu ne voulais pas. Tu es sûre de toi ? » ?»« Oui, prends-moi maintenant. » »« Fini de jouer, » murmure-t-il avant de me prendre par la taille. J'ai l'impression de ne rien peser lorsqu'il me soulève pour me tourner dos à lui. Puis il me prend les mains et les pose sur le mur devant moi. Je remarque à peine la froideur de la pierre sous mes paumes, tant je suis captivée par les gestes de Dominique, qui relève ma jupe d'une main et abaisse mon bustier de l'autre, révélant mes seins. Il m'agrippe fermement une fesse, tout en poussant un grognement approbateur, puis m'entoure la taille de son bras et fait jouer ses doigts dans les fines boucles de mon pubis. Ce simple geste m'électrise complètement, et le moindre de ses mouvements déclenche un feu d'artifice tout autour de moi. Mon corps réagit avec un enthousiasme presque servile. Même si je le voulais, je ne pourrais faire taire l'envie dévorante qu'il me possède enfin.
Les caresses échangées tout à l'heure dans le donjon n'étaient que les préliminaires à cet instant. J'ai l'impression de ronronner comme un moteur déjà chaud, impatient de démarrer avec un rugissement et de s'élancer à plein régime. Je vibre tout entière au rythme de ses doigts forts et légèrement calleux qui parcourent ma peau avec avidité, titillent mes tétons surexcités, dessinent un sillon brûlant le long de mon ventre, entre mes boucles déjà humides et jusqu'à mon intimité la plus secrète, approchant avec une lenteur qui va me rendre folle. Je sens qu'il bout d'impatience lui aussi. Il me caresse les seins à pleine main et me dépose d'ardents baisers sur la nuque. Mais ces délicieuses taquineries vont bientôt devoir cesser. Notre désir mutuel ne peut plus attendre. Il attire mon cul tout contre son érection avec un gémissement. Puis, tout en me soutenant la taille, il glisse une main entre mes cuisses et m'encourage à écarter les jambes. Un instant plus tard, je sens son sexe dur et brûlant se presser entre mes fesses et un miaulement m'échappe. Il est si proche, si près du but. Je n'en peux plus. Tout ce que je veux, c'est que cette formidable érection me pénètre et me comble enfin. S'il te plaît, je t'en supplie, ça fait tellement longtemps que j'attends ça. Tiens, c'est pour toi, murmure-t-il. Rien que pour toi. À ces mots, il m'écarte encore un peu plus les jambes, et je me penche en avant, si bien que mes seins rencontrent la paroi. La pierre égratigne légèrement mes tétons durcis, et cette fine douleur me brûle délicieusement. Je rejette la tête en arrière, folle d'impatience. Il se recule un instant, puis je devine son gland à l'entrée de mon sexe, qui caresse mes lèvres gonflées. Au moment où cette torture devient insupportable, il donne un lent coup de rein et me pénètre avec aisance. Enfin! Je crispe les mains contre le mur et cambre le dos pour l'encourager à aller aussi loin qu'il le peut. Je veux tout lui donner et l'accueillir tout entier. Une fois qu'il est au plus profond de moi, il s'immobilise. Le torse pressé contre mon dos, une main sur ma hanche, il fait descendre l'autre le long de mon ventre pour aller taquiner mon clitoris trempé. Il me mordille la nuque et les épaules, et je gémis d'impatience. J'ai besoin qu'il me baise, maintenant. Alors, il recule un peu et donne un violent coup de rein qui m'arrache un cri tant il va loin. Oh oui, vas-y, plus fort! Comme s'il avait lu dans mes pensées, il commença à aller et venir en moi, crispant la main sur ma hanche pour m'attirer toujours plus près. À chaque coup de boutoir, mes seins heurtent la paroi de la cave, et je me délecte du contraste entre la pierre froide et la chaleur de son corps dans mon dos. Il a trouvé son rythme, et je suis incapable de museler mes cris. Je ferme les yeux pour mieux savourer la sensation de son sexe brûlant tout au fond de moi. Ivre de plaisir, je ne suis plus consciente de rien sinon de l'extase qui me soulève comme une vague. Les halètements rauques de Dominique me chatouillent délicieusement les tympans, ajoutant encore à mon excitation. Puis il place 2 doigts fermement sur mon clitoris et commence à le titiller en de petits cercles avec une détermination qui me laisse le souffle court. Soudain, j'entends un cri aigu, un « oh » lancinant, et je reconnais le son de ma propre voix, témoin de l'orgasme fulgurant qui m'emporte. La force de ma jouissance suffit à entraîner la sienne, et ses coups de boutoir se font plus lents, mais redoublent de violence. Emporté par son extase, il me plaque contre la paroi, une main crispée à ma taille. Lorsqu'il finit par s'immobiliser, nous sommes tous les deux à bout de souffle. Mon sexe se contracte autour de son membre encore dur, comme s'il refusait de laisser partir ce merveilleux camarade de jeu. « Oh, ma belle, ça t'a plu ?» chuchote-t-il en me soutenant, un bras passé autour de ma taille. Il me dépose de légers baisers dans les cheveux, et je hoche la tête, incapable de parler. « Tu en avais envie ?» J'acquiesce de nouveau. « Tu en avais besoin, hein ?» « Oui, » dis-je dans un faible murmure post-orgasmique. Il se retire tout doucement, et je pousse un soupir de regret. J'aimerais que nos corps puissent rester joints pour toujours. Un instant plus tard, je sens un doux tissu entre mes jambes, et comprends qu'il est en train de m'essuyer avec tendresse, pour éviter que sa semence ne coule le long de mes cuisses. « Voilà, » dit-il enfin. Aussitôt, une immense lassitude m'envahit. Plus que de la fatigue, c'est une sorte d'épuisement viscéral qui m'enveloppe comme un voile noir. Tandis que Dominique rabaisse ma jupe et que je m'efforce de rajuster mon bustier, mes genoux cèdent sous mon propre poids, et je me sens tomber. Heureusement, il me rattrape. « Qu'est-ce qu'il y a, ma belle? Tu es à bout de force ?» Sa voix me paraît lointaine et étrangement distordue. « Heureusement qu'il est là », me dis-je avant de plonger dans un abîme d'inconscience.